Bonjour mes chers frères, bienvenue à cette dernière dévotion de la semaine. Nous sommes vendredi et vous savez que les samedis et dimanches, nous n'avons pas de dévotion. Mais aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une partie de l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et plus précisément au verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Ici, la parole de Dieu nous parle de deux chemins, le large et l'étroit, de deux portes, une large et une étroite. Mais Jésus nous dit, cherchez à entrer par la porte étroite, parce que la grande majorité, la masse des gens, a été emportés par le courant de ce monde, n'est-ce pas? Ils ont perdu leurs valeurs, leurs principes. Et pour ne pas offenser personne, ils ont renoncé à beaucoup de choses, sachant que ce qu'ils soutiennent, ce qu'ils croient, n'est pas la bonne chose. Ils n'ont pas de personnalité et se sont donc laissés séduire et entraîner par la masse. Et la majorité n'a pas forcément raison. Vous savez par exemple ce passage où la Bible parle de ces 12 explorateurs envoyés par Moïse pour reconnaître la terre promise. 10 d'entre eux ont découragé le peuple. Ils ont rapporté un mauvais rapport. Ils ont dit qu'il était impossible de conquérir le pays, qu'il y avait des géants, qu'il était entouré de murs, impossible de le conquérir. Et seuls 2 d'entre eux, Josué et Caleb, ont pu aller à contre-courant et dire c'est vrai, le pays est difficile, beaucoup de portes restent fermées, mais Dieu est avec nous, il nous aidera, il nous soutiendra dans ce projet de conquête du pays. Nous savons que malheureusement, le peuple a suivi la majorité et a été puni pendant 40 ans à tourner en rond dans le désert. Ceux de là ont dû vivre dans la résignation jusqu'à ce qu'ils attendent leur chance 40 ans plus tard d'entrer et de conquérir la terre promise. La majorité n'a donc pas toujours raison. Nous vivons dans un monde où beaucoup ne veulent pas, disons, avoir de mauvaises relations ou se faire remarquer par quelqu'un. Et donc, ils renoncent à leurs critères, à ce qui est naturel, à ce qui est de bon sens. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Si des milliers, si des millions de personnes regardaient cette dévotion et qu'elles se mettaient toutes d'accord pour dire que la chemise que je porte ce matin est verte, j'aurais beau vous répéter, laissez passer le temps et elles se retromperont toutes, car la chemise que je porte ce matin, et je le dis pour ceux qui écoutent cette dévotion à la radio, est bleue. Donc, ni le temps, ni la plupart des gens, même s'ils acceptent de maintenir un mensonge, il ne deviendra pas une vérité avec le temps. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui se sont unis. Beaucoup ont accepté d'enseigner et de partager des choses totalement contraires à la Bible, et voire contre nature. Mais ils pensent que parce qu'ils ont été formés, instruits dans ces mensonges, parce qu'ils le répètent constamment, et parce qu'ils sont nombreux, ces mensonges vont finir par devenir une vérité. Ils ont absolument tort. Nous avons choisi d'aller à contre-courant à de nombreuses reprises. Nous ne sommes pas guidés par des émotions ou des sentiments. Même si tu te sens girafe, chien, crocodile ou ce que tu veux, tu es soit un homme, soit une femme. Il y a deux sexes. La science, la biologie nous l'enseigne très clairement et il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ainsi la création a été conçue de cette manière. Par conséquent, nous avons accepté librement et volontairement, non pas par la pression, comme beaucoup aujourd'hui essayent de convaincre les autres en les imposant et en les forçant, mais par notre propre conviction. Nous sommes arrivés à la détermination qu'il y a un chemin étroit et une porte étroite par lesquelles nous voulons entrer, parce qu'au bout de ce chemin, cette porte étroite nous mène à la vie éternelle. Il te faut prendre une décision. Si tu observes bien, Jésus était extrêmement radical. La Bible est très claire. Elle est très directe. Elle n'est pas ambiguë. Elle ne laisse pas la porte ouverte
ouverte à 40 ou 50 possibilités. Tu y es ou tu n'y es pas, tu entres ou tu sors, tu es sur le chemin large ou tu es sur le chemin étroit. C'est une question de choix. Et j'espère que tu sauras prendre la sage décision d'aller parfois contre-courant si nécessaire, mais que tu restes fidèle à tes valeurs et à tes principes. Et d'où viennent ces valeurs ou ces principes? De la Bible, de la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, tout ce qui existe dans la vie passera, mais la parole de Dieu, la Bible, demeurera pour l'éternité. Il n'est pas nécessaire d'écrire une Bible chaque année ou chaque génération, car ce que Dieu a enseigné, ce qu'il a demandé, c'est certainement la même chose que ce qu'il exige et demande encore aujourd'hui. Les promesses de Dieu qui ont fonctionné dans le passé continuent de fonctionner dans le présent, parce que Dieu est immuable. Les modes changent, les temps changent, tout est changeant, mais notre Dieu est un Dieu éternel qui nous a laissé dans sa parole ce que nous devons croire, ce que nous ne devons pas croire, ce que nous devons pratiquer, et ce qui lui plaît et ce qu'il rejette catégoriquement. Car même si la grande majorité y croit, elle les pratique, le partage et se trompe, Dieu n'aura jamais à s'excuser auprès de personne. Dieu est la vérité et nous voulons vivre dans cette liberté qui porte la liberté. Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. C'est vrai qu'il y a deux chemins, un large et un étroit. Il y a deux portes, une large et une étroite. Mais Jésus a dit, entrez par la porte étroite. La Bible dit que rares sont ceux qui empruntent ce chemin étroit, parce que la plupart des gens sont entraînés par la masse et pour être acceptés, pour ne pas être rejetés, ils sont capables de renoncer à tout pour se sentir bien et acceptés par les autres. Mais nous n'avons pas besoin que les gens nous acceptent ou nous soutiennent. Nous savons que nous avons été acceptés par notre Dieu. Et notre Dieu est un bon Dieu. Un Dieu qui a ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Et nous avons choisi librement et volontairement de le suivre, de lui obéir. Nous prions ce matin, chers frères. Père Céleste béni, merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de te connaître, de t'honorer, de te servir. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de nous garder aujourd'hui de tout danger, de tout mal. Nous avons choisi de te suivre, toi qui es le vrai chemin, la vérité, la vie. Et nous te remercions car ton Saint-Esprit nous fortifie et ta parole nous illumine chaque jour afin que nous ne nous écartions jamais de tes voies. Nous remettons nos vies entre tes mains avec reconnaissance. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères, je vous souhaite à tous un bon week-end. Vous continuez à nous écrire, à nous poser des questions sur nos voyages en Israël. Je vous dis toujours la même chose. Vous devez aller sur le site de notre église, vidanueva.org. Remplissez le formulaire et dès que possible, nous vous enverrons toutes les informations dont vous avez besoin. Il faut être patient parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous écrivent. Et par conséquent, il faut parfois attendre un peu pour recevoir la réponse, mais vous la recevrez, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une belle journée. Profitez de ce week-end qui nous attend. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Bénédiction, mes chers frères.